Aujourd'hui, nous allons parler du mucus à l'arrière de votre gorge. Pour vraiment comprendre ce problème, vous devez penser comme un ingénieur et non pas comme un professionnel de la santé. Et même de classifier ces conditions en fonction de leurs symptômes, ce qui donne l'impression que ce symptôme est une maladie. Malheureusement, on n'explore pas assez les causes profondes de ces problèmes et on ne vous indique pas non plus quelles sont les causes les plus courantes de ces symptômes. Ce que je vais faire, c'est prendre un symptôme, la production chronique de mucus dans votre gorge, et tracer son origine jusqu'à la cause la plus probable. Avec cette production chronique de mucus, vous pouvez avoir un écoulement post-nasal, une toux chronique, plus souvent la nuit que pendant la journée, ce dont je vais vous expliquer la raison. Vous pouvez également avoir une voix rauque ou une gorge irritée, ainsi que la sensation d'un morceau coincé dans votre gorge, sans savoir ce que c'est, ou même un mal de gorge alors que vous n'avez pas vraiment d'infection. Pour adopter une approche d'ingénierie, il faut examiner la relation de cause à effet. Il faut vraiment analyser la logique derrière ce problème, au lieu de se contenter de ce symptôme qui n'est que la partie émergée de l'iceberg et de trouver un médicament pour le supprimer. Vous pourriez avoir une allergie ou un virus dans vos sinus produisant ce mucus, mais une cause plus probable serait quelque chose lié à deux autres symptômes dont je vais arriver à la cause profonde. L'une d'elles serait le RGO, qui signifie reflux gastro-œsophagien, où l'acide remonte par cette valve au sommet de l'estomac et remonte dans votre œsophage. Ou cette autre condition appelée RLP, qui signifie reflux laryngopharyngé. La principale différence entre le RGO et le RLP, car ce sont deux conditions très similaires, est que la valve ne se ferme pas et qu'avec le RGO, l'acide remonte dans l'œsophage, tandis qu'avec le RLP, l'acide remonte plus haut, atteignant les cordes vocales et l'arrière de la gorge. Chacune de ces conditions est classée et traitée directement, généralement avec des antiacides et d'autres médicaments qui suppriment l'acide dans votre estomac. Si vous avez du mucus dans la gorge, vous devez vous demander si vous présentez tous ces symptômes associés. Avec le RGO, vous pourriez ressentir des brûlures d'estomac, des renvois et une irritation de la gorge avec un excès de mucus, ainsi qu'une sensation de boule dans la gorge et des difficultés à respirer. Lorsque l'acide remonte dans la gorge, votre capacité à obtenir de l'oxygène diminue considérablement, ce qui peut également entraîner des difficultés à avaler et parfois un écoulement post-nasal, surtout en position couchée la nuit. Cela est dû au fait que la valve ne se ferme pas correctement et que vous pourriez avoir des allergies alimentaires dont je vais parler plus tard. Pour le RLP, vous allez ressentir beaucoup de ces symptômes, mais vous pourriez également avoir un goût métallique dans la bouche et une irritation plus prononcée des cordes vocales, ce qui rend la parole difficile. Avant de plonger plus profondément dans les causes de ces problèmes, parlons d'abord de certains traitements qui peuvent aggraver la situation. Par exemple, les antiacides peuvent entraîner des effets secondaires tels que la constipation, et d'autres médicaments appelés inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, peuvent avoir des effets indésirables similaires, notamment des gaz, un risque accru d'accident vasculaire cérébral et même une infection. Un autre effet secondaire des IPP est l'hypergastrémie, qui signifie trop de gastrine, ce qui va provoquer une surproduction d'acide dans l'estomac. Donc, au lieu de résoudre le problème, vous finissez par avoir encore plus d'acide, ce qui n'a pas de sens. De plus, ces traitements vont réduire l'acidité de l'estomac, rendant l'absorption de minéraux, comme le calcium et le magnésium, difficile. Cela entraîne des problèmes au niveau des os et des muscles, parmi d'autres complications. Bien sûr, il existe d'autres solutions, comme la chirurgie pour resserrer cette valve, mais cela peut également engendrer des complications mineures, comme l'incapacité à rôter ou à éructer. En fin de compte, la meilleure solution à un problème ne devrait pas engendrer davantage de complications que celles que vous aviez au départ, n'est-ce pas? Passons donc à la cause la plus probable du fait que cette valve ne se ferme pas, entraînant le RGO ou le RLP. Ce n'est pas une trop grande quantité d'acide, mais une déficience en acide, un faible niveau d'acide chlorhydrique. Lorsque la concentration d'acide dans l'estomac est faible, la valve ne se ferme pas correctement. En fait, elle peut même s'ouvrir. Lorsque l'acide commence à augmenter, par exemple en digérant des protéines, le sommet de la valve devrait se fermer hermétiquement, si tout fonctionne correctement. La cause profonde de cette valve qui ne se ferme pas correctement est donc simplement que vous n'avez pas suffisamment d'acide dans l'estomac. Cela explique que, face à un reflux acide, vous pensez que vous avez trop d'acide et que vous devez vous en débarrasser, alors que la véritable raison est que vous n'avez pas assez d'acide. L'acide chlorhydrique dans votre estomac est un fluide très important pour de nombreuses fonctions.
en particulier pour votre système immunitaire. L'une des fonctions de cet acide, qui devrait avoir un pH entre 1 et 3, est de tuer les pathogènes. Croyez-le ou non, votre estomac est très stérile. Rien ne peut survivre à cause de la force de cet acide. C'est l'une des barrières que votre corps met en place dans le système immunitaire. En tuant les pathogènes provenant de la nourriture dans l'estomac, on empêche leur passage vers le reste du tube digestif, ce qui offre une bonne défense contre ces pathogènes. Si l'acidité de l'estomac est faible, les pathogènes peuvent s'échapper et provoquer toutes sortes de problèmes dans la partie inférieure du système digestif et même dans l'intestin grêle. Ce qui peut entraîner ce qu'on appelle une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle, car vous n'avez pas tué les microbes au niveau de l'estomac. Une autre fonction très importante de l'acide chlorhydrique est de décomposer les protéines. Si vous n'avez pas suffisamment d'acide dans l'estomac, la digestion des protéines sera incomplète, ce qui crée du stress dans d'autres parties du système digestif qui doivent produire plus d'enzymes et effectuer différentes tâches plus bas dans le tractus digestif, ce qui perturbe l'ensemble de votre digestion. Si cela s'accompagne d'inflammation dans l'intestin et d'un syndrome de l'intestin perméable, ces protéines pénètrent par les petites ouvertures créées par l'intestin perméable et votre système immunitaire commence à créer des anticorps contre ces protéines, ce qui marque le début des maladies auto-immunes et des allergies. La troisième raison pour laquelle nous avons besoin de l'acide chlorhydrique dans notre estomac est qu'il joue un rôle dans l'absorption des minéraux. Sans un pH adéquat, les minéraux ne sont pas bien absorbés par l'organisme. C'est l'une des raisons sous-jacentes pour lesquelles certaines personnes sont anémiques ou souffrent de carences en minéraux, car elles ne peuvent pas absorber des minéraux tels que le calcium, le magnésium, le potassium, le zinc et l'iode. De plus, ce pH déclenche des mécanismes dans le pancréas pour libérer certaines enzymes, ainsi que dans la vésicule biliaire pour libérer de la bile. Sans cet acide chlorhydrique concentré dans l'estomac à un pH approprié, tout le système digestif commence à s'abîmer rapidement. Enfin, ce mécanisme de détection ne permet pas à la valve de se fermer correctement, ce qui entraîne un reflux acide. Vous pouvez même avoir du reflux biliaire dans l'estomac, et autant l'acide chlorhydrique que la bile peuvent alors remonter dans l'œsophage et dans votre gorge, ce qui irrite l'arrière de la gorge et vous maintient dans un état constant de protection par le mucus. Ce mucus est produit en réponse à l'acide fort qui dissout vos tissus. Ainsi, nous avons identifié la cause profonde de cette production de mucus et cette irritation chronique de la gorge qui vous fait tousser. Maintenant que nous savons que la solution est très simple, car nous ne voulons pas simplement supprimer le symptôme, mais résoudre la cause profonde. Nous devons augmenter la quantité d'acide dans l'estomac. Vous devrez également travailler avec l'aide de votre médecin pour savoir comment commencer à réduire certains de ces antiacides. Si cela vous intéresse, posez-vous quelques questions sur votre régime alimentaire et vos habitudes de vie. Mangez-vous beaucoup de repas qui nécessitent une digestion plus longue et plus complexe? Souvent, lorsque vous mangez trop de glucides raffinés et de produits laitiers, cela crée une pression dans le système digestif. Vous pouvez avoir une surproduction de mucus qui rend l'écoulement post-nasal plus important. Une autre chose à envisager est d'augmenter votre consommation de minéraux. Mais le principal point à retenir ici est d'augmenter l'acidité de votre estomac. Si vous le faites, la valve devrait commencer à fonctionner correctement et vous n'aurez plus de reflux, de toux chronique ou d'écoulement post-nasal. La première chose que vous pouvez faire est d'ajouter du vinaigre de cidre de pomme à votre régime alimentaire. Une cuillère à café ou une cuillère à soupe dans un verre d'eau avant les repas peut faire toute la différence. Cela va vraiment augmenter l'acidité dans votre estomac. De plus, vous pouvez envisager des suppléments tels que l'acide chlorhydrique en complément ou même des enzymes digestives, mais cela devrait être fait en toute sécurité avec l'avis de votre médecin. Si vous prenez des antiacides, vous devriez réduire progressivement votre dosage afin que votre système puisse s'ajuster. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à ma chaîne. Je vous mets tout de suite un extrait de l'une de mes dernières vidéos partagées sur mon compte. Je vais vous présenter dans cette vidéo le seul remède dont vous aurez besoin pour vous débarrasser du candida et vous montrer comment éviter qu'il ne revienne jamais. Cette méthode repose sur des informations récentes que j'ai découvertes et que je souhaite partager avec vous, car elles sont vraiment intéressantes.